Avec l'activité d'application 3, nous allons voir comment on peut identifier la classe d'un alcool. Voilà, comment on peut identifier la classe d'un alcool. Voilà. Pour pouvoir identifier la classe d'un alcool, je dois connaître aussi la définition de la classe. Alcool primaire, c'est quoi? Alcool secondaire, c'est quoi? Alcool tertiaire, c'est quoi? Alcool primaire, nous avons dit quoi? L'alcool, le carbone fonctionnel est relié à un atome de carbone ou bien 0 atome de carbone. C'est ce qu'on a dit pour l'alcool primaire. L'alcool secondaire, c'est un alcool où le carbone fonctionnel est relié à 2 atomes de carbone différents. À 2 atomes de carbone. L'alcool tertiaire, c'est un alcool où l'atome de carbone fonctionnel est relié à 3 atomes de carbone. Donc, on va essayer de voir à quelles conditions obéit la première formule semi-développée, ainsi de suite. Donc, pour cela, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de donner les formules semi-développées. À partir de la formule semi-développée, je vais regarder le carbone fonctionnel est relié à combien d'atomes de carbone directement. Donc, je donne la formule semi-développée. Le 3-méthylbutan, pentan plutôt 3-ol. C'est combien de carbone déjà? 5 carbones. 5. Je vais numéroter. Le méthyle aussi se trouve en position 3. Donc, le reste, CH3, CH2, CH2, CH3. Donc, sur mon brouillon, voilà la formule semi-développée qui correspond à la formule semi-développée de 3-méthyl pentan 3-ol. J'ai écrit la formule semi-développée qui correspond au 3-méthyl pentan 3-ol. Je vais regarder le carbone fonctionnel. Je dois identifier d'abord le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est relié directement au groupe hydroxyle OH, donc le voici. Ce carbone, à son tour, est relié directement à combien d'atomes de carbone? Comme ça qu'il y a un atome de carbone là, deuxième, troisième. Donc ça veut dire quoi? C'est un alcool qui est dit tertiaire. À moi maintenant de relier. La consigne ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon 3 classes. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Chaque molécule d'un alcool ne peut appartenir qu'à une classe. Voilà. Chaque molécule ne peut appartenir qu'à une classe. Voilà. Donc, quand vous avez une molécule donnée, forcément, c'est une classe. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On donne les noms des molécules et on nous donne les classes. Donc, le nom et la classe. On nous demande comme consigne, relie le nom de chaque alcool à sa classe correspondante. Donc, tout à l'heure, on vient d'identifier que quoi? Le 3-méthylpentan 3-ol est relié à quoi? Alcool tertiaire. Voilà, j'ai relis. C'est la consigne que nous ont donnée. On les relie. Je passe maintenant au 2-méthylpropan 3-ol. Est directement relié à combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3. Donc, c'est quoi? C'est un alcool tertiaire. Relié à 3, tertiaire. Relié à 2, secondaire. Relié à 1 ou 0, c'est primaire. Butan 2-ol. Combien d'atomes de carbone? 4, la chaîne carbonée. Et là, on va compléter butan 2-ol. On a la position 2, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai celui-là déjà. Je complète CH3, CH, CH2, CH3. Le carbone fonctionnel, je dois l'identifier toujours. J'identifie le carbone fonctionnel, le voici. Ce carbone fonctionnel est directement lié à combien d'atomes de carbone? Lié, voilà, à un carbone qui est là. Il est lié aussi à un autre carbone qui est là. Directement lié à 2 carbones. Donc, ça veut dire quoi? C'est un alcool qui est dit secondaire. Donc, j'ai relis le point qui est là à l'astérisque. Butan 1-ol. Donc là, je suis également ici. Je peux ne même pas me fatiguer. Butan 1-ol, je suis là. Le carbone fonctionnel, il est là. Bon, ici. Carbone fonctionnel se trouve là. Directement relié à combien d'atomes de carbone? Directement lié à un atome de carbone. Donc, c'est dit quoi? C'est un alcool qui est dit primaire. Alcool primaire, butan 1-ol. Le 2-méthylpropan 1-ol. Le 2-méthylpropan 1-ol,
Je vais donner sa formule semi-développée. Propan 1-ol, déjà. Ça veut dire 3 carbones. Je vais numéroter 1, 2, 3. Et là, je peux compléter. Le groupe OH se trouve en position 1. Le groupe méthyle se trouve en position 2, CH3. Je vais compléter H2, H, CH3. Je vais regarder le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel est celui-là. Et ce carbone fonctionnel est lié à combien d'atomes de carbone directement? Il est lié à un seul atome de carbone. Voilà. Il est lié à un seul atome de carbone. Donc, c'est dit quoi? On a affaire à un alcool qui est dit primaire. Un alcool primaire. Donc, voilà comment on peut identifier la classe d'un alcool. Il faut toujours regarder le carbone fonctionnel. Fonctionnel plutôt. Le carbone fonctionnel, s'il est lié directement à un atome de carbone ou bien à 0 atome de carbone, dans ce cas, on peut parler d'alcool primaire. Si le carbone fonctionnel est directement lié à 2 atomes de carbone, alcool secondaire. Si le carbone fonctionnel est directement lié à 3 atomes de carbone, on parle d'alcool tertiaire. Voilà. Je sais que là, beaucoup pouvaient mettre alcool tertiaire. Pas un alcool tertiaire. Vous avez le 2-méthylbutan-1-ol. Voilà, butan-1-ol. Donc le OH déjà se trouve en position 1. Le 2-méthyl, le butan-1-ol. Le OH se trouve en position 1. Le butan-2-ol. OH se trouve en position 2. 2, ça veut dire forcément, c'est encadré. 2-méthyl, propan 2-ol. Propan 2-ol. Ah, la remarque, on sait que quoi, quand on a celui-là, directement, ça nous donne quelque chose de tertiaire. Voilà, ça veut dire que le OH a la même position qu'un groupe alkyle. Donc, déjà, les deux, si c'est encadré, forcément, ça sera un alcool tertiaire. Donc, voilà un peu comment on peut identifier les alcools tertiaires. Je regarde toujours le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est quoi? C'est le carbone qui est directement lié au groupe OH. Voilà. Carbone fonctionnel lié au groupe OH. Ce carbone est lié à combien d'atomes de carbone directement? C'est ce que je vais regarder et je vais préciser la classe de l'alcool. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les classes de l'alcool. Désormais, vous pouvez identifier les classes d'alcool à partir de la chaîne carbonée. Voilà. Merci. On va passer à l'activité d'application 4.